Hugo, Estrella, Steven, Émilie, Corentin, Pernelle, Gabriella et Clément sont des élèves en CAP métier de l'agriculture de la maison familiale rurale de Aussy, dans le département du Nord. Dans cette première saison du podcast de la MFR Aussy, vous allez entendre leur autoportrait, leur histoire et leur choix de formation, l'alternance et l'agriculture. Ce projet s'inscrit dans un contexte pédagogique transversal autour de l'expression écrite et orale dans le cadre de cours de français et éducation socio-culturelle, car ces adolescents ont des choses à dire qui vous intéresseront sûrement. Dans ce deuxième épisode, vous allez entendre l'histoire de Estrella. Je m'appelle Estrella Espèce, j'ai 16 ans. Donc là, actuellement, je vis à Vangy-sur-Écaillon chez une amie à mon père. Mais avant, je vivais à Paris, donc à côté. C'est pour mes études, justement. Donc c'est mon père qui a choisi l'école. Donc vu que c'était à côté donc d'une amie à mon père, ils ont décidé de venir ici pour que ce soit plus simple. Avant, déjà, j'avais très peu d'amis. Enfin, encore actuellement, j'ai quand même du mal parce que je suis quand même assez timide. Et vu que j'aime beaucoup les animaux, avant, ça m'apportait beaucoup de problèmes. Enfin, surtout que les gens là-bas n'étaient pas pareils. Ils aimaient pas trop les animaux, en fait. Et à chaque fois que je jouais, par exemple, avec des insectes quand j'étais plus petite, que je les prenais dans la main, tout ça, ils étaient pas contentes. Donc, ils me mettaient un peu à part pour ça. Donc, j'avais pas beaucoup d'amis, quoi. La MFR, mon père, il l'a choisi déjà parce que c'est rural. Donc, c'était plus sympathique. Donc, c'était avec les animaux. Donc, vu que j'aimais les animaux, c'est aussi pour ça. En alternance, parce que l'alternance, ça change en fait de l'école en continu. Donc, du coup, il y a des stages, c'est plus sympathique, quoi. Ça change tout le temps, enfin, voilà. Et après, du coup, vu que je dors ici, ça change aussi parce qu'avant, je dormais jamais là-bas. Et puis aussi CAP, pourquoi ? Parce que c'est plus court en fait. Et vu que j'en ai marre de l'école, j'aimerais bien arrêter plus tôt. Déjà, on était moins nombreux en classe. Donc avant, on était dans une trentaine par là. Et là, l'année dernière, on avait commencé à 10, j'ai compté tout à l'heure. Et après, on a fini dans les 8, parce qu'il y en a, ils sont partis en cours de route. Puis cette année, du coup, on n'est plus que 6, donc c'est vraiment pas beaucoup. De temps en temps, on fait cours avec d'autres élèves, mais c'est pas aussi nombreux qu'avant, donc les profs, ils sont plus sympathiques. Enfin, il y a plein de choses qui changent. Après, comme je l'ai dit, l'alternance, tout ça, enfin, il y a plein de trucs différents, quoi. C'est mieux que... Enfin, c'est plus solidaire, entre guillemets. Parce qu'avant, là où j'habitais, justement, les gens, ils se faisaient pas trop attention à nous, enfin... qu'il y avait beaucoup de monde. Mais personnellement, j'ai pas eu de problème trop avec les professeurs, tout ça. Souvent, ils étaient sympathiques, mais vu qu'il y avait beaucoup de monde, ils faisaient moins attention. Et là, c'est plus sympa, quoi. Alors déjà, l'année dernière, j'étais en stage dans une ferme laitière, dans un zoo et une chèvrerie. Et cette année, dans 2 fermes laitières. Donc, il y en a une petite où c'est plus... c'est plus petit, quoi. Enfin, il y a moins de vaches, tout ça. On fait plus la transformation et tout. Et dans la grande, c'est la traite, enfin les grands trucs de ferme, quoi. Déjà, à la chèvrerie, je faisais surtout le nourrissage. Donc tout ce qui était foin, les granulés, tout ça. Après, au zoo, pareil, le nourrissage, je changeais de secteur parce qu'il y avait 3 secteurs différents. Donc il y avait le secteur carnivore, le secteur primate et le secteur éléphant. Donc plein d'animaux différents. En général, c'était une semaine, un secteur différent. Quand on était proche des lions à 1 mètre, mais pas derrière une vitre, mais derrière une cage, c'était trop bien. Franchement, ils paraissent plus gros comme ça. C'est vrai, hein. Puis on voit des trucs que quand on est visiteur, on voit pas forcément. Donc c'est vraiment bien. On est vraiment proche des animaux, enfin, c'était trop bien. Là, dans ton stage actuel, quelles sont tes missions ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Je fais le nourrissage, la traite à la grande ferme. Donc après, le nourrissage à la petite ferme, on fait la traite le matin. Après, on fait tout ce qui est transformation, donc à la petite ferme. Donc on fait des yaourts, on fait du beurre, on fait des fromages blancs, donc aux herbes et nature. Ça se passe très bien parce que franchement, l'année dernière, ça s'est pas bien passé à la ferme laitière. Et là, cette année, c'est super, on rigole tout le temps, enfin, c'est trop bien. Je pense que la MFR me forme quand même bien pour un travail. Donc pour l'agricole, tout ça, parce qu'on apprend plein de trucs différents pour la ferme, justement. On apprend justement ça sur ordinateur et tout. Donc les trucs qu'il faut pas dire et les trucs qu'il faut dire. Et après, il y a aussi en pratique des trucs quand on est en maintenance. Tout ça, on fait de la pratique, par exemple la soudure, des trucs comme ça. En fait, j'aimerais bien arrêter l'école déjà, mais après, je sais pas quoi faire en fait comme métier réellement plus tard.
Il y a plein de trucs que j'aime, mais le problème, c'est que dès que je fais un truc, au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc, c'est vite fait embêtant, quoi. Le zoo, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens et j'aime pas trop quand il y a beaucoup de gens. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Et après, c'est que des animaux souvent carnivores. Et moi, j'aime pas trop donner de la viande comme ça, même si c'est normal, puisque c'est des animaux carnivores. Enfin, la plupart. Mais j'aime pas ça, donc voilà. Déjà, j'ai des poules, j'ai une oie, j'ai un chien, un chat, j'ai un cochon d'Inde, j'ai des poissons. J'en ai eu plein de petits, donc j'en ai assez. Là, j'en avais 60 presque. Enfin, j'en avais 49 précisément. Non, pas 49. Si, 49. Donc j'en avais presque 50. Et là, il y en a une dizaine qui est née, donc ça fait environ une soixantaine. Et après, j'ai un serpent aussi. Donc ça, c'est pas un animal commun non plus. Puis après, je crois que c'est tout. Tout le monde me dit que je suis l'Arche de Noé à la maison, donc bon. Moi, c'est cool. Au début, j'avais commencé, mon premier animal que j'ai eu, c'était un poisson. Après, j'ai eu un autre poisson, puis encore un chat, puis après, tous les autres. Moi, du coup, je m'en occupe le week-end et puis pendant les vacances, parce que du coup, les stages, j'ai pas le temps le matin pour m'en occuper. Là, à la cantine, vu que je mange pas de viande, du coup, forcément, je suis la seule. Donc, tout le monde me dit ah bah tiens, Estrella, toi, tu manges pas de viande, c'est vrai. De temps en temps, ils m'embêtent un peu pour ça, mais bon, c'est pour rigoler, donc ça va. Je suis différente aussi parce que je suis une fille qui aime pas le maquillage, par exemple. Donc ça, souvent, les personnes trouvent ça assez bizarre, quoi. Enfin, pour eux, les filles, ils se maquillent tout le temps, alors que moi, je déteste ça, franchement. Après, il y a entre la nourriture, tout le monde aime les hamburgers, moi, j'aime pas trop. Enfin, je suis pas vraiment trop fan. Dans les sauces, tout le monde aime le ketchup et les trucs comme ça, j'aime pas non plus. Après, dans tout ce qui est boisson, moi, je bois que de l'eau. Tout le monde boit du coca, des trucs comme ça. Enfin, à la rigueur, moi, du jus d'orange en été, mais que en été. Mais sinon, pas plus. Pour moi, je veux pas manger d'animaux parce que c'est un être vivant et je veux pas me sentir coupable de le manger, en fait. À la maison, je suis obligée, mais bon, j'essaie de en manger, en fait, dans mes repas, quoi. Je lui ai dit plusieurs fois, j'ai même fait plusieurs crises à cause de ça, mais bon, ils veulent pas, donc au moins, quand je serai plus grand, je pourrai le faire et puis après, je serai tranquille. J'aimerais partir plus dans le sud, à côté des montagnes. Peu importe, à côté de montagnes, c'est tout. J'aimerais bien partir au Japon. Je sais pas, ce pays, j'aime beaucoup. Il y a plein de trucs sympas là-bas, les cerisiers, tout. C'est trop beau, j'aimerais trop. C'est mon rêve, en fait. Tu dirais quoi à quelqu'un qui voudrait peut-être venir étudier la MFR pour le convaincre ? Qu'il faut qu'il fasse ses rêves. S'il aime ça, qu'il fonce, quoi. Il a toutes ses chances. Moi, je suis partie de rien, en fait. Parce que techniquement, je connaissais rien de la ferme. Donc bon, je suis pas sûre d'avoir mon CAP. Mais bon, je teste, on verra après. Faut toujours se lancer à fond, puis après, on voit, quoi. Vous venez d'écouter un épisode de la première saison du podcast de la MFR aussi. Découvrez les autres portraits d'élèves sur le site de la MFR aussi. Le lien sera dans la description de cet épisode.